pour annoncer la quatrième édition du Festival du film européen. Je suis Corinne Paya, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, chargée d'empathie information ici à la délégation. Sans plus tarder, je laisse la parole à son Excellence, M. Vincent Bugère, ambassadeur de l'Union européenne auprès de la République de Maurice, pour quelques mots d'introduction. Monsieur l'ambassadeur. Parler que de cinéma, pourquoi parler d'autre chose? Avec le cinéma, on parle de tout, on arrive à tout. Ces paroles ne sont pas de moi, ces paroles sont de Jean-Luc Godard, célèbre cinéaste français qui nous a quittés il y a quelques semaines. Nous voulions vous inviter aujourd'hui pour cette quatrième édition du film européen, du Festival du film européen. Je voudrais en particulier saluer la présence à mes côtés de ma collègue, l'ambassadrice de France, Florence Cossier-Tissier, avec qui nous collaborons de manière très intense sur beaucoup de sujets liés à la culture et à la présence culturelle française et européenne ici à Maurice. Vous savez, la semaine prochaine, il y aura un autre grand événement qui est le Festival du Livre. C'est un autre grand moment, effectivement, de partage avec le public mauricien que nous souhaitons engager. Je remercie également un partenaire très important pour nous dans la promotion, dans l'effort que nous faisons à ce titre-là. Monsieur Emmanuel Viau, merci beaucoup d'être là avec nous, de l'Institut français de Maurice, qui nous accompagne depuis plusieurs années déjà dans l'organisation du festival et qui a un rôle tout à fait particulier et prépondérant. Et je salue également la présence de Madame Timol de la Mauritius Film Development Corporation qui, comme le savent tous les Mauriciens, je suppose, est là pour faire la promotion effectivement de la production mauricienne et aussi l'organisation de festivals ici à Maurice. Donc merci de votre présence et merci de votre soutien et concours également dans l'organisation de ce festival. Pour caractériser le festival, je pense qu'il y a trois mots que je voulais utiliser cet après-midi. Le premier, c'est découvrir, le second, c'est enseigner, et le troisième, c'est échanger. Alors, un mot sur chacun de ces trois mots, si vous le voulez bien. Le premier, découvrir. Notre vocation, je dirais, en tant que délégation européenne ici à Maurice, c'est de faire découvrir effectivement la culture européenne au sens large du terme. Et c'est pourquoi nous avons pris l'initiative d'organiser chaque année ce festival du film qui permet de découvrir des films entre Bollywood et Hollywood, si je puis dire, un peu différent. Voilà, c'est un peu ça le sujet, et donc d'intéresser effectivement le public mauricien à ces productions européennes. Pour ça, nous avons plusieurs outils à notre disposition dans le cadre du festival. La projection de films en salle pour le grand public. Nous avons aussi une activité très particulière, et je laisserai à ma collègue notamment le soin d'en parler tout à l'heure, en direction du jeune public, avec des actions particulières, y compris avec les écoles, donc je crois que c'est effectivement très important, et avec des ateliers de formation qu'anime notre curateur du festival, que je ne présente plus, David Constantin, qui est là à nos côtés aussi, qui nous accompagne, et qui est un peu l'âme, si je peux dire, de ce festival. Merci beaucoup David également pour cet appui et ce soutien. Et puis cette année, on a une petite innovation. Vous savez, chaque année, on a un petit peu innové, la crise obligeant, on a dû s'adapter un peu au contexte dans lequel on était. Cette année, on aura la particularité d'avoir aussi une projection en plein air, grand public, de ce qui se tiendra au château de la Bourdonnais, dans le cadre du festival. Donc on va un peu sortir des salles obscures, on va sortir des salles de classe aussi, qui ne sont pas obscures, au contraire, mais on ira aussi dans l'open air, dans le plein air pour ça. Nous avons cette année le plaisir de vous présenter 5 longs métrages récents, évidemment. Alors je vais quand même les citer, les 5 longs métrages, parce que j'ai regardé la liste, ça m'a un peu interpellé, je dois dire, tout à l'heure. Il y a Gods of Molenbeek. Alors Molenbeek, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un faubourg de Bruxelles, donc c'est un film qui interpelle aussi, je crois, sur les enfants et sur la manière dont les enfants vivent la religion et les rapports autour de la religion, entre différentes religions, on va dire, de ce point de vue-là. Donc c'est un film, je crois, assez intéressant. Il y a un autre film qui fera partie d'ailleurs des débats qu'on organisera, parce qu'on a des films suivis d'un débat, ça sera le cas pour celui-là qui s'appelle San Remo, qui lui s'intéresse plus aux personnes âgées, on va dire, aux personnes qui sont en maison de retraite. Voilà. Alors j'ai oublié de dire une chose tout à l'heure, c'est que le thème du festival, c'est ailleurs, partir ailleurs. Donc c'est bien ça notre thématique. Donc on voit bien on cherche à s'échapper peut-être de la maison de retraite, c'est un petit peu ça aussi
le thème du film. Il y a un troisième film qui est un film d'animation qui s'intitule Même les souris vont au paradis. Voilà, donc une autre forme de voyage, si je puis dire. Le quatrième film, c'est Easy Living, un film franco-italien aussi, donc sur aussi la contrebande, là, c'est un terme un peu particulier. Et puis le dernier est un film qui me tient tout particulièrement à cœur, c'est le film Freda, qui est un film français, haïtien et béninois, donc un film effectivement sur la situation dans un des pays, donc dans Haïti en particulier, avec tout ce que ça interpelle la jeunesse haïtienne qui souhaite effectivement se trouver un avenir meilleur. Et souvent, cet avenir meilleur rime avec ailleurs. Voilà, donc c'est les cinq films que nous souhaitons vous présenter. Peut-être que David en aura un mot, parce que c'est lui qui les a tous visionnés. Moi, je n'en ai vu qu'un seul sur les 5, donc il pourra mieux en parler que moi tout à l'heure. Nous aurons aussi 15 courts-métrages, donc 5 longs-métrages, 15 courts-métrages, 3 ateliers d'éducation à l'image, hein, avec les écoles et les enfants, et 2 séances de discussion, comme j'ai dit tout à l'heure, à la suite des 2 films que j'évoquais tout à l'heure. Donc nous avons au total pas moins de 11 de nos États membres, outre la France, qui nous accompagnent dans cet exercice, y compris la République tchèque, qui a, comme vous le savez, la présidence de l'Union européenne à l'heure actuelle, et qui présente ce film sur les souris qui iront au paradis. Voilà, donc une bonne présence et une bonne diversité, si je veux dire aussi, d'approche au niveau du cinéma européen. Enseigner, nous visons aussi un public jeune, cible, avec non seulement le plaisir pour les jeunes de visionner, mais aussi d'apprendre, de se familiariser avec qu'est-ce que c'est qu'un film, comment est-ce qu'on tourne un film, et donc tous les ateliers qu'anime David Constantin dans ce contexte-là, et ça va se passer. Je laisserai le soin à dire à ma collègue de vous dire comment les choses vont se passer, où elles vont se passer. Troisième mot que je voulais utiliser, c'était échanger. Échanger parce que le film européen, souvent, il interpelle, il fait réfléchir, il parle de la société, il parle de la vie des gens au quotidien et des émotions des uns et des autres. Je crois que c'est important de pouvoir recevoir ces films et éventuellement échanger et partager. Donc nous avons prévu 2 séances, comme je disais tout à l'heure, de discussion autour de ces films, un sur San Remo et l'autre sur Haïti, que j'aurai le plaisir d'animer également, puisque, comme vous savez, avant d'être ambassadeur ici à Maurice et aux Seychelles, j'ai passé 4 années en poste en Haïti. Au moment d'ailleurs où le film a été tourné, c'est ce que j'ai découvert en visionnant le film il y a quelques jours. Voilà, donc c'est un grand plaisir de participer à tout ceci. Alors notre effort ici à Maurice, ce n'est pas un effort isolé. Il y a 110 festivals du film européen organisés dans le monde chaque année par toutes nos délégations avec le concours de tous nos États membres dans un bel effort, je dirais, collectif, Team Europe, encore une fois, que nous faisons à travers le monde et qui touche plus d'1 million de personnes en général qui participent au visionnage de ces différents festivals. Donc c'est un gros effort, mais un effort, je crois, extrêmement enthousiasmant pour chacun d'entre nous. Et puis, comme vous le savez, l'Union européenne soutient la création cinématographique. Nous avons un programme média spécifiquement dédié qui s'appelle Creative Media, donc qui soutient les films européens dans ce contexte-là, avec de belles réussites. Bon, je ne vais pas tous les citer, mais La vie est belle, hein, La vita est bella, donc de Benigni, tout le monde a peut-être vu ce merveilleux film. C'est aussi une autre palme d'or de Lars von Trier, Dancer in the Dark. Et plus près de nous, en 2021, c'est Titane de Julien Ducournau. Voilà, donc je crois qu'on a des belles choses à montrer, des belles choses à présenter dans ce cadre-là. En conclusion, j'aurais juste en profiter d'abord pour dire à tout le public que le festival est non seulement intéressant, mais il est gratuit, donc c'est une belle motivation aussi pour venir y participer dans ce contexte-là et découvrir des films qu'on n'aura certainement pas l'occasion de voir dans les circuits habituels, je dirais, de distribution cinématographique. Et puis tout ça n'aurait pas été possible sans le concours de l'ensemble de nos partenaires. Alors je vais juste les citer ici. J'ai parlé de David Constantin et de l'association Porteurs d'images qui nous accompagne depuis ces 4 années. Merci beaucoup. C'est bien sûr l'Institut français et le Goethe Institut, donc c'est un consortium franco-allemand qui nous présente ces films-là et qui donne l'accès à l'ensemble de ces films.
C'est l'agence du court-métrage en France qui fournit tous les films jeunes publics dont je parlais tout à l'heure. C'est aussi le Mauritius Film Development Corporation. Donc merci beaucoup Mme Timol d'être là. Vous êtes incontournable ici à Maurice dans la production cinématographique. C'est aussi les salles M-Ciné, donc qui accueillera 4 projections que nous ferons. C'est le Château de la Bourdelais, c'est un peu la nouveauté en plein air que l'on aura cette année. C'est nos partenaires médias également, merci à vous tous. Et c'est aussi les deux agences de communication qui travaillent avec nous sur ce projet, Together et The Talent Factory, qui œuvrent en coulisses pour que tout ceci se passe le mieux possible. Voilà, donc c'est ce que je voulais dire en très brève introduction. Peut-être Florence, tu veux rajouter sur la partie notamment jeunesse et implication de l'IFM dans ce beau projet. Merci beaucoup Monsieur l'ambassadeur, chers collègues, cher Vincent. Donc effectivement, ce temps du film du Festival européen va être un temps fort dans ce format Team Europe, au service et destiné au public mauricien, avec donc la gratuité, et on espère qu'il y aura le plus grand nombre possible de spectateurs qui viendront, toutes générations confondues. Comme le disait à l'instant mon collègue Vincent, la France, en qualité d'État membre de l'Union européenne, donc évidemment, est un partenaire actif, engagé dans ce festival. Comme l'a dit mon collègue, la culture, c'est ce qui nous rassemble. La culture également, c'est ce qui nous ouvre sur le monde, c'est ce qui nous ouvre aussi sur les autres. La France participe à ce festival à travers la mise à disposition du catalogue franco-allemand des films. Comme cela a été indiqué, le European Film Festival, c'est un programme qui soutient donc les délégations de l'Union européenne dans l'organisation de ces festivals européens dans le monde. Il est doté d'un budget d'environ 1 million d'euros par an. Et c'est un programme qui est mis en œuvre par le consortium de partenaires qui est donc, on l'a cité tout à l'heure, mené par le Goethe Institute en collaboration avec l'Institut français et Ciné-Europa. Effectivement, une dimension jeunesse qui va être l'accent, la lumière va être mise sur la dimension jeunesse au cours de ce festival grâce à des projections qui vont être faites à l'Institut français et également grâce à des ateliers qui seront faits à destination des jeunes, des scolaires, des écoles. La projection de films courts sont produits par l'ambassade de France, qui ont été produits par l'ambassade de France, seront également proposés à l'Institut français adossés à ce festival. Pour ceux d'entre vous, celles d'entre vous qui ne les auraient pas encore vus, je vous encourage vraiment à les découvrir. Ce sont des films courts sur les métiers oubliés à Maurice, et c'est des films qui avaient des courts-métrages qui avaient été, des films courts qui avaient été réalisés à l'occasion de l'année Économie Bleue, lorsque la France exerçait la présidence de la Commission de l'océan Indien. Voilà, peut-être quelques mots en complément sur les ateliers sur la dimension jeunesse et films d'animation. Oui, par rapport aux films d'animation, donc nous, à l'Institut, on est très heureux d'accueillir ce festival. D'ailleurs, les projections ont un grand succès, les écoles se battent, n'est-ce pas Sandra, pour obtenir des places. Tout le monde veut venir. Ils réclament des projections supplémentaires, donc peut-être l'an prochain, on va étoffer. Hein. Et en fait, donc, les films qui sont proposés sont issus de la production française, des films d'animation, qui est un secteur qui est très développé en France, très créatif. Et donc, la plupart des films sont issus de cette production, n'est-ce pas ? Et donc, à ce sujet, je voulais juste signaler que dans l'océan Indien, cette filière va se développer. Et notamment à La Réunion, il y a un studio Gaoshan qui est très actif, qui participe à beaucoup de productions, et notamment un film Le Petit Nicolas qui a été primé au dernier festival d'Annecy. Et je pense que Maurice peut aussi avoir sa place dans cette filière de l'animation. Il y a des écoles qui s'installent pour former des jeunes Mauriciens. Et donc je pense qu'il va se passer quelque chose à ce niveau-là, entre la France et Maurice. Voilà. Merci beaucoup. On va peut-être visionner la bande-annonce du festival, juste pour vous rappeler que le festival démarre.
On démarre même prématurément. On démarre le 10 octobre, hein, donc notamment avec les séances pour la jeunesse, hein, puisqu'on est juste avant les vacances scolaires, donc c'est la dernière semaine avant les vacances scolaires. Donc ça démarre le 10 octobre et les projections en salle, ça sera le jeudi 13 et le jeudi 20 et le vendredi 14 et le vendredi 21. Et la projection en plein air, c'est prévu pour le samedi 15 octobre. Voilà. Voilà, je pense que j'ai tout dit. On y va, allons-y Corinne. On voit que les jeunes sont à l'honneur aussi hein, dans ce festival, c'est une très bonne chose. Mais les longs métrages aussi hein, valent vraiment la peine, seront certainement très intéressants également à visionner. Voilà, je ne sais pas si vous avez si quelqu'un d'autre veut intervenir, Madame Timot, veut dire un mot. Au niveau de la MFDC, on est très heureux de vous accueillir et de participer à ce festival. Et j'espère que ça va bien marcher et on sera là toujours pour vous aider. Merci beaucoup, merci de votre soutien. David, un mot sur les films. Effectivement, peut-être juste pour vous dire comment M. l'ambassadeur a déjà pris partie de mon texte pour juste un petit mot peut-être pour vous dire comment a été effectuée cette sélection. Chaque année on choisit un thème, donc cette année c'était partir ailleurs, parce qu'après 2 années de confinement et de restrictions diverses et variées, on avait envie de prendre un peu d'air et de prendre un peu de partir comme ça. Et donc, ce sont des films qui vous présentent ce thème sous différents aspects. À la fois, alors je vais juste peut-être vous dire 2 mots sur chacun des films. Alors, à la fois, pour présenter la diversité du cinéma européen récent. Par la diversité, j'entends par les films qui sont produits en Europe, mais aussi pour ce que l'Europe est en tant que partenaire sur les cinémas du monde. C'est-à-dire que les pays européens, dont beaucoup la France, sont généralement très impliqués dans les coproductions partout à travers le monde. Et c'est aussi une façon de faire rayonner ce cinéma européen. D'où le film Freda cette année qu'on a choisi aussi, qui est un film franco-bénino-haïtien. Et qui est une coproduction en fait France-Haïti. Et qui a été sélectionné à Cannes, alors c'était l'édition, je pense, il y a 2 ans, dans la sélection à certains regards, et qui est un très beau film, et vraiment le coup de cœur du festival, si on avait un cette année, sur la thématique des envies de la jeunesse et de la liberté, en fait. Et pour dire aussi que les films ils sont sélectionnés pour ce qui peut avoir d'écho et de résonance avec des thématiques qu'on peut retrouver localement et autour desquelles on peut organiser des débats. Sur ce film-là, par exemple, moi, ce qui m'a saisi, c'est beaucoup de choses qu'on peut retrouver ici sur les attentes de la jeunesse, sur les envies, etc. Donc je pense que ça promet de belles discussions après le film. God of Molenbeek, monsieur l'ambassadeur en a déjà fait un petit résumé. Donc Molenbeek, c'est un quartier de Bruxelles qui
qui a été très affecté, très stigmatisé par toute la période des attentats à Paris et en Belgique, puisque certains des auteurs des attentats venaient de ce faubourg. Et donc là, c'est à hauteur d'enfant, un film qui est vraiment à hauteur d'enfant sur comment est-ce qu'on vit dans cette communauté, dans ce petit quartier où la mixité sociale existe depuis très longtemps, qui tout d'un coup se retrouve dans les projecteurs, et comment est-ce qu'on vit ça à hauteur d'enfant, et comment est-ce qu'on s'accapare toutes ces thématiques très très complexes. Sanremo, donc un film slovène, en coproduction avec le Royaume-Uni et l'Italie. Alors là, c'est un voyage plus intime, c'est dans la tête, dans les souvenirs des deux personnages dans une maison de retraite. Et c'est un film très touchant, très délicat sur la vieillesse et sur le seul amour aussi. Easy Living, très beau film, là c'est une comédie, donc encore un autre genre. On était dans la comédie dramatique avec les autres, là on est vraiment dans une comédie sur un film qui se passe à la frontière italo-française. Entre contrebande et cette idée de frontière, de passer la frontière, de l'envie des uns de passer d'un côté à l'autre et l'envie des autres de passer d'autres frontières. Voilà. Très mystérieux tout ça, ça vous donne envie et même Les souris vont au paradis, donc un film de la République tchèque qui a très bien marché aussi ces dernières années en festival. Et je crois, on essaie à chaque fois de mettre, on en parlait tout à l'heure avec l'ambassadrice de France, d'être en avant un film d'animation européen, parce que ce sont des films très particuliers qu'on ne va pas retrouver dans des circuits classiques, avec des méthodes d'animation aussi souvent très inventives. Donc voilà, je pense que ça vaut le détour. Et là, c'est un film grand public et famille, en fait. Hein, donc le public peut y venir sans problème avec ses enfants. Vous retrouverez tout ça dans le petit dossier de presse, et notamment avec le petit programme à côté qui indique les âges conseillés pour les films. Voilà, et pour terminer, juste vous dire le grand plaisir de continuer cette aventure avec la délégation, et puis aussi de retrouver les spectateurs dans les salles après une année à distance. Voilà, mon festival. J'aimerais juste compléter comme une petite chose. Avant les longs métrages, nous avons le plaisir de diffuser 4 courts métrages réalisés par Patrice Canambazi qui tournent autour du thème autour de leur mère, et qui a été soutenu par l'ambassade de France et l'Institut français de Maurice. Très bien, donc voilà, un très très beau programme, voilà, ceux qui vous attendent pour ce festival. Voilà, je ne sais pas, je passe la parole à Corinne, non, on passe la parole à la presse. D'autres personnes qui veulent prendre la parole avant de permettre aux journalistes de poser des questions. Quelqu'un d'autre, Sandra ou qui veut s'exprimer, sinon on laisse la parole aux journalistes. Allez-y. Combien de films vous avez visionné cette fois-ci avant la réalisation Final Five? Je ne sais pas, on n'a pas un compte rigoureux des films, parce qu'en fait, il y a à la fois les films qui sont mis à disposition sur la plateforme du consortium entre l'Institut français et le Goethe Institute, dont les droits sont déjà acquis. Donc, moi, je suis en programmation déjà en me basant dessus. Et aussi, comme j'ai la chance quand même de voyager un peu en festival, etc., je repère aussi des petites choses. Dans la voie de la tête, je me dis, tiens, celui-là, ça pourrait être intéressant. Et puis, c'est un petit mélange de tout ça. Mais je ne sais pas, je ne vais pas compter. Quarantaine peut-être de films. Après Résistance et Résilience, qui était le thème de l'année dernière, on avait envie d'aller ailleurs. Donc il y a toujours aussi la thématique, je crois, dans le choix des films, effectivement, qui influent. Est-ce que tout à l'heure vous avez dit qu'il y avait une question, que la thématique rejoignait un peu Maurice? Vous avez pris c'était le premier critère pour le choix des films, la sélection des films? Non, c'est un des critères, parce que c'est bien aussi que les films, et d'autant plus que là on retrouve le public en salle. Ce qui est bien, c'est de prolonger cette expérience du film après à travers les discussions, parce qu'on n'a pas souvent l'occasion de le faire ici. Donc là, profitons-en. Et donc l'idée, c'est de trouver aussi des films qui sont je ne sais pas accessibles, n'est pas le mot, mais qui permettent
une entrée voilà, dans des thématiques en résonance avec ce qui peut se passer peut-être ici, pour ouvrir la discussion et pour permettre aux gens, parce que en fait, ce qui est exceptionnel avec le cinéma, ce qui est incroyable, c'est ça, c'est que vous pouvez avoir un film polonais ou tchèque ou finlandais, et tout d'un coup, vous passez ici et vous trouvez que, ah ben tiens, dans mon quartier, j'ai connu la même histoire, ou j'ai vécu la même. C'est ça en fait. C'est essayer de trouver ça et de voir la discussion dessus et de donner aux gens la possibilité de discuter un éclairage différent sur des choses qu'ils connaissent ou qu'ils disent déjà. Donc les deux discussions, pour le rappeler, deux discussions ont lieu vendredi. D'abord le 14 sur le film San Remo, donc autour de ce thème de la vieillesse et voilà, des souvenirs, on va dire, dans ce contexte-là. Donc ça c'est une première discussion. Et la seconde, ça sera le vendredi suivant, le 21 octobre, qui sera un peu la clôture aussi du festival avec ce film haïtien, français, béninois, donc autour de la jeunesse haïtienne et des difficultés du pays, on va dire. Donc, j'en dis pas plus, mais il y en a beaucoup. Avec une discussion, et oui, c'est vrai que ça interpelle beaucoup cette situation, perception de la jeunesse par rapport à Haïti, c'est une île aussi, pour répondre un peu à la question de tout à l'heure, c'est aussi une île avec ses particularités et la volonté de la jeunesse de parfois trouver leur bonheur ailleurs, alors que d'autres veulent le trouver sur place. Voilà, ça aussi. Donc,